allez bien. Donc, vous voyez des images qui sont des accidents fatals. On voit ici une voiture qui est vraiment toute cassée. Donc, nul ne peut nier que les accidents, l'un des problèmes qu'on veut que toujours, et on voit à cause des voitures et des problèmes dans la route. Pouvez-vous me dire, s'il vous plaît, si vous avez déjà vécu une expérience d'un accident ou vous avez vu un accident qui était fatal? Donc, c'est pour ceci, en 2020, il y a une diminution de taux des accidents. Ceci revient à l'intervention des voitures autonomes qui est en plus sécurisée. Et donc, c'est un sujet que je vais parler aujourd'hui, des voitures autonomes, qui va être présenté par Seham et Mawazaïd et encadré par Madame Sibéry Aïsida. C'est ça mon sujet sur la voiture autonome et la climatisation intelligente. Donc, on va passer dans le plan. Le plan, on va savoir qu'est-ce qu'une voiture autonome tout d'abord. Après le fonctionnement d'une voiture autonome, les avantages et les inconvénients. Et je vais parler de la climatisation intelligente, c'est quoi, et les principes de fonctionnement, et je vais faire une conclusion. Donc, je vais passer ce qui c'est quoi une voiture autonome. Dans la photo, une femme qui porte un livre ou un magasin. Ici, on voit un écran qui affiche toute la route et on trouve que safe driving. Ceci montre que la voiture est autonome et fonctionne toute seule. Je vais passer à une petite définition de la voiture autonome. La voiture autonome, c'est un véhicule qui conduit toute seule sans l'intervention de conducteur. Je vais passer à le principe de fonctionnement d'une voiture autonome. Pour le fonctionnement d'une voiture autonome, on a premièrement une interface qui voit très bien les formes du jour, mais elle évalue mal les distances. Par contre, les deux caméras latérales, elles sont existées sur les rétroviseurs. Elles élargissent le champ de vision. Et troisièmement, un scanner laser. Elle repère les objets sur une très longue distance. Et 4 radars, elles sont existées dans chaque coin dans le véhicule. Il évalue mal les formes et il calcule. Il précise la distance d'un obstacle. Cinquièmement, 2 capteurs ultrasons. Il existe 3 capteurs dans chaque coin. Elle est comme le radar pour le fonctionnement. Elle calcule les distances et on sépare les obstacles. C'est l'addition de toutes les informations recueillies par le calculateur central qui crée une bonne sécurité et qui permet de la voiture d'évaluer son environnement avec une précision redoutable. Pour les avantages, on réduire le stress, on donne la facilité et le confort pour le conduire par rapport aux autres voitures. Et limiter le nombre d'accidents dans la route. Réduire le nombre d'accidents dans la route, les accidents de circulation, on donne au conducteur le confort, on donne au conducteur sans sentir de stress. Se garer permet de véhicule de stationner correctement à l'aide des différents capteurs et des caméras et sans oublier le radar de recul. Pour les inconvénients, les risques de piratage informatique. Un hacker peut hacker notre système interne de la voiture et peut accéder à notre information personnelle. Il est obligé de faire attention aux risques. La voiture autonome va se réagir en cas d'émettre de stress.
une météo désastreuse, soit une pluie fondue, une pluie forte ou une neige fondue, les capteurs et les radars donnent des fausses informations aux conducteurs. Qui est le responsable en cas d'accident? En cas d'accident, le statut juridique de voiture autonome précise exactement qui est le responsable. Pour faire une liaison entre notre cours de la climatisation et la voiture autonome, j'ai pensé que les voitures autonomes sont intelligentes et travaillent avec l'intelligence artificielle. Donc le lien le plus efficace, c'est que je vais parler de la climatisation intelligente. Dans la vidéo, on a le soft, le normal et le fast. Ici, il est programmé selon le conducteur qui s'est donné ou le passager. On a aussi le taux de la ventilation qui augmente. Il est en train de régler la température pour chaque passager. On voit ici le passager gauche, c'est pas comme le passager droit. Ici aussi, l'odeur de la climatisation, on peut diminuer l'odeur quand il détecte par des capteurs spécifiques qui peuvent détecter l'odeur, mais elle est temporelle. Travaille seulement un temps et il s'arrête. Automatique, c'est l'intervention de conducteur pour régler la température souhaitée. C'est pas le cas pour une voiture, pour une climatisation automatique, une climatisation intelligente. La différence, c'est que la climatisation intelligente possède des capteurs. Il y a des capteurs solaires et des capteurs infrarouges, des capteurs de température et d'humidité qui peuvent fonctionner à la place du conducteur. Donc ça sera programmé par un programme et c'est lui qui va fonctionner au lieu d'un conducteur. Je vais passer au principe de fonctionnement. Le principe de fonctionnement d'une climatisation normale. D'abord, je vais parler des composants de la climatisation. On a un compresseur, il y a un condenseur, il y a la bouteille déshydratant, il y a le détenteur et l'évaporateur. Le compresseur, il y a le gaz qui est à haute pression et qui sort de compresseur vers le condenseur. On voit qu'il y a un long chemin de conducteur pour refroidir le gaz et le transforme en fluide. Il va passer de condenseur vers la bouteille déshydratante qui va nettoyer le fluide, qui va le nettoyer. Ensuite, il va passer au détendeur qui va le transformer en basse pression. Et après, il va sortir chez les passagers par l'évaporateur. Le principe de fonctionnement de climatisation intelligente. Comme j'ai déjà indiqué, on trouve dans la climatisation intelligente, il est spécifique par la présence des capteurs. Et comme on voit ici, un capteur de température qui compte la température et là, il transforme le message au calculateur qui fait l'action. Et donc ici, on a un capteur d'humidité qui compte l'humidité dans la voiture. Aussi, il y a le capteur solaire qui se trouve au-dessus de pare-brise. S'il y a de la chaleur ou le soleil, beaucoup de soleil, la climatisation fait sa action et on a la climatisation qui travaille. Pour en conclure, en guide de conclusion, la voiture autonome est une invention qui va radicalement transformer notre habitude de mobilité et va grandement participer à l'évolution de l'homme grâce à des nombres atouts comme la sécurité et l'impact écologique qui s'améliore. La voiture autonome a joué un rôle très important dans notre vie. Il a diminué le taux des accidents et aussi il assure la sécurité
de conducteurs et aussi des passagers, et aussi pour les handicapés qui n'arrivent pas de conduire. Il a trop facilité la tâche, mais reste toujours, il y a des problèmes vraiment qui travaillent, il y a vraiment des problèmes qu'il faut encore travailler pour diminuer ces inconvénients. Et donc, c'est tout. Merci pour votre attention.